Certains aliments sont toxiques pour ton foie et le fait de les consommer va abîmer ton foie et risquer des complications graves pour ta santé. Alors tu le sais, le foie est un organe très utile pour beaucoup de choses dans le corps. Tu as donc tout intérêt à préserver ton foie et à le protéger en faisant attention à ce que tu manges. Je t'en dis plus juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach en nutrition santé et formateur en ligne. J'aide les gens à détecter et à corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, pour remettre de l'ordre et de l'équilibre au niveau de leur santé et avoir un maximum d'énergie pour atteindre tous leurs objectifs dans la vie. Aujourd'hui, je vais te parler du foie et des 5 aliments qui sont dangereux pour le foie. Je le disais en introduction, le foie assure plusieurs centaines de tâches pour que le corps fonctionne normalement. Et quand ton foie est malade, c'est toute ta santé qui se dérègle. Et dans cette vidéo, je vais te parler des aliments qui vont abîmer ton foie et qu'il faut absolument éviter. Alors, une chose que tu devrais savoir, c'est que le foie est un organe silencieux. Ce qui veut dire qu'il est assez difficile de se rendre compte que ton foie se dégrade, que la santé de ton foie se dégrade. Parce que ton foie pourrait très bien être en souffrance suivant différents stades avant que ça devienne grave, sans que tu t'en aperçoives. On va dire qu'il y a différentes étapes de dégradation du foie possible. Ça commence par la destruction de certaines cellules du foie qui deviennent plus fonctionnelles. Et là, en général, on commence à observer un dépôt graisseux anormal à l'intérieur même du foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qu'on connaît plus communément sous le nom de la maladie du foie gras. Ensuite, il y a un deuxième stade, c'est quand on observe une inflammation permanente au niveau du foie, qu'on appelle l'inflammation hépatique ou plus simplement l'hépatite. Donc là, ça commence à devenir assez gênant pour la santé. Mais il y a encore un troisième stade après ça, c'est quand certains tissus cicatriciels sont présents en trop grande quantité à l'intérieur du foie. Là, ça peut déboucher sur une cirrhose. C'est vraiment que le foie il commence à être assez abîmé, il ne fonctionne plus correctement. Et là, c'est vraiment pas bon pour la santé du foie. Et la dernière étape, c'est le stade 4, on va dire. Là, le foie, il est complètement déréglé, il n'est plus fonctionnel. La majorité des cellules du foie sont abîmées, sont détruites, sont remplacées par ces fameux tissus cicatriciels. Et malheureusement, ça peut déboucher sur un cancer du foie, qui est le 5e cancer dans le monde en termes de nombre de malades, et le 3e cancer dans le monde en termes de mortalité, puisqu'il est particulièrement mortel celui-là. D'autant que, en général, comme le foie est silencieux, on a vraiment du mal à s'en rendre compte à temps pour le guérir. Je vais passer dans le vif du sujet. Quels sont ces fameux 5 aliments qui altèrent et dégradent la qualité de ton foie et la santé de ton foie? Alors, ce premier aliment, ça va être l'alcool, puisque sans grande surprise, et tu le sais, les alcooliques ont en général un foie en très mauvais état. Mais même sans être alcoolique, la consommation répétée d'alcool va poser de gros problèmes au niveau de la santé de ton foie. Parce qu'il faut savoir que le corps considère l'alcool comme un poison, comme un produit toxique dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Et c'est justement le rôle du foie d'éliminer l'alcool et d'éliminer en général la plupart des poisons qui sont ingérés au niveau de l'alimentation. Et donc si tu consommes de l'alcool tous les jours de manière répétée, ça va finir par épuiser ton foie et ça va poser des gros problèmes de santé au niveau du foie. Le deuxième aliment problématique, ça va être le fructose. Le fructose, c'est quoi? C'est un sucre simple, on parle de monosaccharides, c'est le sucre qu'on trouve principalement dans les fruits et à la différence des autres sucres, il va être assimilé directement au niveau du foie. C'est-à-dire qu'en fait c'est le foie qui va transformer ce fructose en glucose qui est la forme de sucre directement utilisable par le corps, par les cellules, par les organes et donc le foie va devoir transformer ce fructose pour en faire une source d'énergie utilisable par le corps. Parce que le corps ne sait pas utiliser directement du fructose. Donc je te disais, le fructose, on en trouve principalement dans les fruits. Et quand on mange des fruits, donc ça pose pas vraiment de problème, parce que déjà, on va pas manger des kilos de fruits par jour. Et surtout que les fruits contiennent des fibres
qui vont tendance à ralentir l'assimilation du fructose et le passage du fructose par le foie. Donc dans ces cas-là, ça va encore. Mais le gros problème, c'est que l'industrie agroalimentaire utilise massivement du fructose dans ses produits transformés, notamment sous forme de sirop de glucose fructose. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très nocif pour la santé. Et ce sirop de glucose fructose est responsable de beaucoup de problèmes au niveau du foie. Et on en trouve dans tous les produits industriels sucrés et même pas forcément sucrés, et notamment les sodas sont remplis de sirop de glucose fructose. Donc vraiment, si tu peux éviter ce type de produit, il faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment mauvais pour la santé. Le troisième aliment, plutôt le type d'aliment, ça va être tous les produits à indice glycémique élevé. C'est-à-dire tous les aliments qui vont faire augmenter très vite la concentration de glucose dans le sang. Donc ça va être quoi? Ça va être tous les produits ultra raffinés comme le pain blanc, les pâtes blanches et tous les produits à base de farine raffinée en général, comme tous les gâteaux, pâtisseries, viennoiseries et toutes les sucreries en général. Mais aussi toutes les boissons sucrées, que ce soit des jus de fruits, des sodas, en gros toutes les boissons sucrées dans lesquelles il y a absolument aucune fibre pour venir ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc l'indice glycémique de ces boissons va être toujours très élevé. Donc voilà. La plupart de ces produits souvent sont des produits transformés et industriels et ce sont vraiment les ennemis de ton foie desquels il faudrait vraiment le préserver. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut bannir absolument ces produits de ton alimentation, mais il faudrait vraiment se limiter à une fois de temps en temps, mais pas tous les jours, et ne pas baser la majorité de ton alimentation sur ces produits. Parce que voilà, n'oublie pas que ton foie est là, c'est un organe formidable qui est là pour protéger souvent notre corps des agressions extérieures, de toutes les toxines et les poisons qu'on a tendance à ingérer. Donc c'est un super organe assez solide et assez puissant, mais le problème c'est que quand on l'épuise et on le fatigue tous les jours en l'agressant en continu avec ce type d'alimentation, eh bien il va finir par lâcher, et comme je te le disais, tout ça se fait de manière silencieuse. Donc malheureusement souvent on s'en rend compte beaucoup trop tard que le foie est dans un sale état. Le quatrième aliment qu'il faut absolument éviter pour ton foie, ce sont ce qu'on appelle les acides gras trans. Ce sont les pires matières grasses qui soient. Il faut savoir que les graisses trans n'existent pas à l'état naturel. Elles ont été inventées et créées par l'industrie agroalimentaire. Souvent elles sont utilisées pour donner une belle texture à certains aliments et à certains produits. Mais le problème c'est que notre corps réagit très mal à ces acides gras trans. Et ces acides gras trans sont connus pour favoriser la fibrose au niveau du foie. En gros, la fibrose, c'est quoi? C'est quand beaucoup de tissus cicatriciels remplacent les cellules fonctionnelles du foie. Et ces cellules transformées, du coup, n'assurent plus le fonctionnement normal. Et petit à petit, ça va transformer la structure interne du foie. Ça va interférer avec la circulation sanguine normale à l'intérieur du foie. Et ce qui va encore plus affaiblir le foie dans son fonctionnement normal, parce qu'il sera plus assez irrigué en sang pour fonctionner correctement. Et le cinquième aliment, ça va être le sel. Le sel, je t'en parle souvent, est plutôt dangereux pour l'organisme quand il est consommé en excès, parce que le corps a besoin de sel pour fonctionner correctement, et plus précisément du sodium qui est contenu dans le sel, mais à condition de le consommer de manière raisonnable. Normalement, on a besoin de 3 à 4 grammes de sodium par jour, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a une tendance à consommer beaucoup plus de sel que les recommandations. Donc dans tous les cas, tu gagneras à limiter ta consommation de sel au quotidien. Et d'ailleurs, des tests faits sur des animaux ont montré qu'une surconsommation de sel avait vraiment un impact négatif sur le foie. Bon voilà, tu sais maintenant que notre alimentation, certains produits qu'on consomme, met vraiment notre foie à rude épreuve, et que pour protéger ton foie et préserver sa santé, le mieux c'est d'éviter certains types d'aliments qui vont vraiment être nocifs pour le foie. Et maintenant tu sais quels sont ces aliments à limiter. Je dis bien limiter, parce que comme je te l'ai dit, l'idée c'est pas de bannir complètement ces aliments, mais ne pas en faire une base récurrente de ton alimentation, et ces aliments devraient rester vraiment occasionnels. Et ça sera toute ta santé en général qui bénéficiera de tes bonnes habitudes alimentaires. Si tu veux aller encore plus loin avec moi, je t'invite à t'abonner à ma newsletter quotidienne. En gros, tous les matins, j'envoie un mail dans lequel je partage des astuces, des actualités, des expériences, et je te donne des conseils pour améliorer
ta santé en général, que ce soit au niveau de la nutrition, de l'activité physique ou du sommeil. Pour t'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien que je te mets dans la description de cette vidéo. Il n'y a aucun engagement, tu peux te désabonner à tout moment et tu arrêteras de recevoir les mails dès que tu auras cliqué sur le bouton se désabonner que je mets à la fin de chacun de mes mails. Alors va vite t'abonner, il suffit pour ça de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu recevras un mail de bienvenue 15 minutes après t'être inscrit et tu recevras le premier mail demain matin à 9 h. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.